Je me dis, passe-moi le mic à Mgonala, et bien sûr, moi ce que je vois tout de suite, c'est la célébration de la liberté d'expression. Ah tiens, on n'avait pas encore commencé là. Hey, Ma kweli. Yep Sali, aujourd'hui sur votre passerelle culturelle Découvertos Média, nous aurons un grand plaisir de recevoir Merou Mégaphone, votre slammer préféré bien sûr, mais sous une autre casquette, il est le directeur artistique de Bukavu Slam Session. Je m'appelle Merou Mégaphone, je suis un artiste slammer des professions, mais également je suis coach des arts oratoires. J'évolue à Bukavu, mais il y a une dimension régionale qui est en train de se nourrir et c'est le temps qui nous a donné ça. Bukavu Slam Session et Merou Mégaphone, ça marche de pair en fait. À un moment j'étais coordonnateur, actuellement parce qu'il y a des mandats, actuellement je suis directeur artistique. Donc on essaie de travailler ensemble avec beaucoup de slammers de Bukavu et on associe aussi d'autres qui viennent de la région et ça nous donne du tonus et de la visibilité dans presque toute la région, maintenant des grands lacs. Nous on est Bukavu Slam Session / passe-moi le mic. À Goma aussi ils appellent ça Goma Slam Session. À Kinshasa aussi ils appellent slam et micro ouvert. Kisangani c'est Ki Slam. Au Rwanda c'est Umuntu A. Bujumbura c'est Djeo Slam. Donc ça dépend des villes quoi. Nous tous déjà on a un point d'intersection, c'est la célébration de la liberté d'expression. Nous on pense que la particularité c'est dans la culture slam quoi. Donc on n'est pas limité, on se produit partout, dans des bars, dans des salles, dans des conférences. On utilise l'islam comme étant un vecteur primordial qui peut passer des messages à chaque niveau. Le slam est un art des antres du berceau de l'humanité. Le slam est une expression qui prend les valeurs et l'authenticité. Comme un bon Rasta slam. Nous avons accueilli beaucoup de slammers de la région. On a eu un grand artiste venu de Butembo, il s'appelle Mapson Vitege. Il s'est produit ici à Bukavu et c'était une opportunité grandiose de le voir sur scène, de collaborer avec une ville qu'on va mettre entre guillemets sinistre vu tout ce qui se passe. Je crois que c'est une ville qui fait partie du projet État des sièges quoi. Et il y a aussi Jenny Paria qui s'est produit, elle était aussi à Bukavu pour partager avec le public de Bukavu. Et ça nous a donné du tonus de voir qu'il peut y avoir la création du networking entre Bukavu et Goma et on a tourné comme ça. Mais ce qui sera maintenant intéressant dans l'aventure de Bukavu Slam Session au courant de l'année 2024, c'est cette mise en place de cette plateforme d'expression digitale. Chaque semaine, il y avait une production dans la région des Grands Lacs à partir du mois d'avril 2024 où on a créé le programme Slammer Fédérateur appuyé par la Bénévolencia et coordonné par M. Ghislain Kabouya au niveau des Goma. Chaque mois, on a eu l'opportunité d'agrandir les climats slam dans la région. Donc chaque semaine, il y a une vidéo qui vient de Bukavu, qui vient de Goma, qui vient de Butembo, de Kigali, de Bujumbura pour être diffusée dans l'ensemble de la région. Et ça a été une opportunité grandiose. Je pense que tous les artistes ont besoin d'une certaine subvention pour avancer. Nous ne serons pas là si la pépinière incubateur de l'Institut français ne nous a pas donné l'opportunité de mettre sur pied le projet Carré Flow, les projets des championnats interscolaires de slam poésie à Bukavu. C'est vraiment une force incroyable et j'ai pris pour que beaucoup d'artistes aussi continuent de bien travailler et de postuler pour avoir des subventions pour que leur projet puisse avancer. Alors les défis est tel que chaque mois on a suggéré une soirée slam. Tu vois en tout cas la teneur de nos soirées slam. Ce sont des soirées slam présentables. Allez visiter la chaîne YouTube de Bukavu Slam Session, passe-moi le mic. Alors chaque mois, il faut que tu trouves comment couvrir la communication, comment payer les cachets d'au moins 10 poètes, y compris donc poètes, poétesses. Il faut concevoir un rapport sur tout ce qui s'est passé, narratif ou financier de tout ce qui s'est passé. Il faut aussi communiquer sur la soirée. Il faut booster. Donc avec les outils de la nouvelle technologie, il faut s'adapter. Donc tout ça, ça rentre dans la production et tu comprends à quel point c'est grandiose. Depuis janvier, on essaie de faire la même chose et on espère que 2025, on va continuer sur la même lancée. Juste pour un peu de freedom. Juste pour un peu de freedom. Allégué aux hommes.
nous avons d'autres sous-objectifs que bien sûr on a la chance de dépulcher, de développer chaque jour. Les programmes Slam à l'école, les programmes Passe-moi la main au féminin qui visent à donner plus de chances aux jeunes filles qui font de l'art. Après Slam à l'école, on a fait des descentes dans des écoles parce qu'on a compris que à chaque fois qu'on organise des ateliers à l'Institut français, nous sommes submergés par des élèves, par des étudiants aussi. Alors on s'est dit tiens, et si on allait chercher ces élèves à travers un projet pertinent? Financé à sa deuxième phase par Oeso Africa, on est allé dans 9 écoles pour aller donner un atelier d'écriture et parole et faire des restitutions, organiser des soirées slam là-bas et élever la culture du slam poésie. Vu que le slam à l'école semble bien marcher, parce qu'on est d'accord que ça marche, il faut maintenant créer un autre projet qui sera consécutif à slam à l'école. Et c'est quoi ces projets? C'est les projets Carré-Flow, qui est les projets des championnats interscolaires de slam poésie en milieu scolaire à Bukavu. Ça vient parce qu'il y a déjà les acquis des slam à l'école. C'est une grande opportunité pour nous de rassembler ces élèves et je suis très content que beaucoup de partenaires aujourd'hui mettent leurs mains à la pâte pour appuyer ces projets. À l'occurrence, la pépinière de l'Institut français qui nous a d'abord donné une subvention à hauteur de 5 500 $, tout le monde l'a vu et c'est comme ça qu'on commence à fonctionner et j'appelle d'autres partenaires à venir nous accompagner parce que le projet est ambitieux. La subvention de l'IF à elle seule ne peut pas couvrir les ambitions à l'intégralité de ces grands projets. On est content que des maisons comme Oeso Africa, la maison artistique SIM ou l'UNICEF acceptent quand même de jeter un œil sur ce que nous sommes en train de faire. Dans Swahili, ça passe aussi parce que notre collectif a au moins des slameurs qui, notre association, je voulais dire, a aussi des slameurs qui les font en Swahili. En l'occurrence, Achillarius, il les fait en Swahili. Moi-même, je suis capable de le faire en Swahili. Mais je trouve que, voilà, je suis plus à l'aise en français ou en anglais, par exemple, tu vois. Donc là, j'ai envie de dire que ce qui est plus important, monsieur Eli, lorsque tu sensibilises, c'est d'avoir la volonté que tu as donnée. Parce que le message peut être traduit. Je veux dire, sur l'impact direct, si je viens en français, sensibiliser un public qui n'est pas francophone, ça sera compliqué. Mais on est d'accord qu'on est dans un pays francophone. Et donc, c'est un peu ça. Donc, cette diversité existe chez Bukavu Slam Session. Qu'importe la langue, c'est un art qui est en train d'évoluer et qui passe le message. Ulipisha mu gratuité, kupiga ba manifesta malacrimo, mabarabara kuharibika, bajan de l'ordre banakreaka désordre. Man, si ugani magumu itavide, Siku tu population là j'ai décidé. wala tusha chan. Ah, iko ça touche à tcha. Le seul critère, en fait, c'est la célébration de la liberté d'expression. Vous allez demander aux slameurs qui ont déjà participé dans nos soirées comment on fait. Tu viens, tu nous présentes tes textes. Si c'est pertinent, tu es à ta scène, tu prends ta place. Donc, le seul critère pour nous est de travailler. Nous sommes un peu rigoureux, les gars. Mais autant on est rigoureux, autant on est aussi sérieux, autant on aime la promotion de la culture. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur notre chaîne de Découvertos Média. N'oubliez pas de vous abonner, aussi de liker, de commenter pour nous suivre et recevoir nos notifications. Ciao!